Eh bien, Jean-François de Surville, c'est un oncle d'il y a très longtemps. Il avait un secret et il l'avait bien gardé. Il avait entendu parler d'une île très riche qui s'appelait l'île de Davis, qui avait été aperçue par un capitaine anglais 100 ans auparavant à peu près, mais plus personne ne savait où elle était, sauf qu'elle était dans le Pacifique Sud. Il fallait donc y aller sans se faire repérer, parce que si on se faisait repérer en partant vers le Pacifique Sud, il y aurait d'autres bateaux qui auraient l'idée de suivre et qui auraient essayé de chercher aussi l'île de Davis. Les habitants de l'île Salomon furent très impressionnés par ce gros navire avec toutes ses grandes voiles et firent bon accueil, et Surville invita leur chef dans sa cabine. Pour lui faire plaisir, il lui fit cadeau d'une culotte et d'une chemise de marin. Le pauvre chef, habitué à ne porter seulement qu'un pagne, ne sut quoi en faire. On lui expliqua que la culotte ne se mettait pas sur la tête et on lui expliqua à mettre la chemise. Donc, au mois de décembre 1768, il découvre la Nouvelle-Zélande. Donc, Monsieur de Surville, il arrive durant une épouvantable tempête et il accoste tout au nord de la Nouvelle-Zélande, dans un endroit qu'aujourd'hui on appelle Surville Cliff. Les indigènes, ils n'étaient pas très accueillants puisqu'ils étaient jaloux des mousquets que les soldats ils avaient. Et donc, le sorcier du village où avait accosté Monsieur de Surville, il monta la population contre l'équipage. Les indigènes, ils essayèrent de s'emparer d'une chaloupe. Il mit son plus beau costume, bleu d'officier du roi de France, porta toutes ses médailles, et il embarqua dans la chaloupe avec deux de ses mains. Malheureusement, près de la plage, il y avait de très grosses vagues. La chaloupe tangua dans tous les sens, les marins ramaient comme ils le pouvaient, mais finalement, elle chavira, jetant à l'eau Surville et ses marins. Surville, alourdi par le poids mouillé de son bel uniforme, ne réussit pas à nager suffisamment et il se noya. Papa chapeau. Mais alors,